Bonjour, ça résonne un peu. Je pense que la soirée a été très animée hier soir. Merci beaucoup d'être là. J'espère ne pas trop, ne pas vous renvoyer tout de suite dans un sommeil profond. Donc ça va être une présentation assez courte pour vous expliquer, essayer de valoriser quand même la place de la MSA et son rôle dans l'amélioration de l'accès aux soins dans les territoires ruraux. Donc je fais bien évidemment un peu de pub pour notre régime, mais j'essaye aussi de vous expliquer quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans les territoires ruraux, les besoins de notre population et pourquoi c'est important d'avoir un régime spécifique. Alors je vais lancer quand même mon petit timer, voilà. Hop. Alors, oui c'est bon, ça fonctionne. Donc la MSA, c'est la mutualité sociale agricole, donc on n'est pas une mutuelle. On est un régime de protection sociale obligatoire, donc on est le deuxième, après notre grand frère qui est le régime général. Donc nous, on est un tout petit régime comparé au régime G. On a 5 millions de ressortissants, on a des spécificités qui nous permettent d'assurer cette mission auprès du monde rural, qui sont le guichet unique et les valeurs mutualistes. Donc en gros, la MSA, contrairement au régime G, elle va avoir une porte d'entrée unique. Donc vous avez tous les organismes de la protection sociale qui sont rassemblés en un seul, qui est la MSA. Donc vous allez avoir la prise en compte la prise en charge des prestations santé, famille, retraite, accident du travail, maladie professionnelle. En fait, tout ça, ça va permettre d'avoir une approche vraiment populationnelle et globale, centrée sur l'assuré. Donc on va travailler de manière pluridisciplinaire à tous les niveaux. Avec nos collègues de la SST, nos collègues de la santé sécurité au travail, nos collègues des services de l'action sanitaire et sociale, et on va pouvoir apporter une réponse globale sur une problématique individuelle et pouvoir aussi récolter des informations et des données qui nous permettront d'objectiver vraiment la situation de notre population. Donc dans les faits, ça c'est la vision un peu rose. En pratique, c'est toujours un peu compliqué de croiser les bases de données, même quand on est dans la même structure. Donc contrairement à l'assurance maladie, donc le régime G, qui eux doivent aller chercher et essayer de croiser, nous on peut avoir tous les déterminants et les caractéristiques finalement sociodémographiques de notre population qu'on peut croiser avec leur état de santé. Donc ça c'est notre spécificité, c'est d'être guichet unique. La deuxième des spécificités qui nous permet aussi d'assurer une représentativité sur les territoires, c'est la présence de nos élus. Donc on porte des valeurs mutualistes, donc on a des élus qui sont présents sur tous les fronts de nos actions à la MSA. Donc ils sont là dans des comités décisionnaires, donc ils participent vraiment à la vie de la MSA, au niveau stratégique, donc un peu supra, mais ils sont aussi là dans les territoires pour promouvoir les actions, et on les fait aussi participer beaucoup, en sachant que les élus MSA, vous imaginez bien, c'est des représentants des assurés, et donc on va vers cette approche peut-être un peu plus démocratique, cette démocratie sanitaire qu'on porte et qui est très importante pour nous, parce qu'ils sont là pour aussi nous faire remonter les besoins de la population et participer aux orientations stratégiques de la Caisse. Donc comment on s'organise, nous? On a, c'est tout petit, je suis désolée, donc ça c'est un travail qu'on avait fait dans un autre projet, dans un autre cadre. C'était assez compliqué, c'est ce qu'on appelle une chaîne de valeur, c'était pour représenter les missions et les rôles. Donc on a une porte d'entrée protection sociale, donc là c'est assez simple, là on verse les prestations, on recourt et on gère les cotisations sur tous les champs de la protection sociale, et on a une partie politique sociale agricole. Et c'est ça qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'on a aussi des actions dans la politique agricole, et on participe notamment à la coordination et à l'amélioration de l'offre de soins en milieu rural. Donc toutes ces missions à la fois opérationnelles, protection sociale et politique, elles sont portées à tous les niveaux de la MSA, donc au niveau de la caisse centrale, là où je suis, et au niveau des 35 caisses locales. Bon, ça c'est juste pour illustrer la place de la MSA dans l'écosystème des institutions et des partenaires dans les politiques de santé. Donc on est bien, là on s'est mis un peu en valeur par rapport à l'assurance maladie, mais on devrait être microscopique à côté d'eux.
Donc, au sein de la Caisse, on porte une stratégie de santé. Donc, une stratégie qui s'inscrit dans les stratégies, la stratégie nationale de santé, les différentes politiques aussi de santé publique. Donc, on a suivi bien sûr les orientations nationales, mais on a essayé d'élaborer une stratégie propre à la MSA pour pouvoir la décliner dans les caisses et pour pouvoir orienter finalement nos actions. Donc, on a 4 enjeux qui ont été identifiés. Donc le premier, c'est améliorer l'espérance de vie en bonne santé par la promotion de la santé et la prévention, donc tout au long de la vie et dans tous les environnements. L'enjeu 2, c'est lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé dans les territoires ruraux. L'enjeu 3, garantir la qualité et la pertinence de la prise en charge. Et l'enjeu 4, développer l'autonomie de la population agricole rurale âgée en situation de handicap. Donc ça, c'est nos gros enjeux avec une actualisation qui va être faite là dans l'année. Donc pour vous présenter un peu notre public, donc ça c'est une liste non exhaustive, c'était vraiment, enfin je vous invite à parcourir le rapport chargé produit 2025 si ça vous intéresse. Faites attention sur ces données-là, en fait c'est des données brutes que nos collègues statisticiens ont décrites. Sans forcément apporter des éléments de pondération. Donc on a certains points qui sont très biaisés et qu'il faudrait revoir, mais vous avez une vision finalement des assurés MSA et des problématiques de santé et des facteurs de risque auxquels la population est soumise. Donc là, c'est des données qui datent de 2022. Elles touchent 2,9 millions d'assurés du régime agricole. Donc là, on a les consommants. Donc c'est des gens qui ont consommé des soins sur l'année 2022. Donc on voit qu'on a une part importante de maladies chroniques, diabète, cancer, donc ça c'est similaire au régime G. Mais par contre on va avoir des surrisques dans certaines pathologies et on va avoir donc des surconsommations dans certaines pathologies, mais on a aussi des sous-consommations qui peuvent prêter à confusion et qui sont décrites dans le rapport, donc il faut le prendre, il faut pouvoir l'interpréter aussi. Donc on a par exemple des surrisques, donc là je vous ai illustré quelques catégories de maladies. On a des surrisques de maladies valvulaires, d'insuffisance cardiaque, de troubles du rythme, donc beaucoup plus chez la femme. On a des surrisques d'AVC aussi chez la femme qui est assurée MSA. On a des surrisques de certains cancers, donc myélome multiple, leucémie. Pour la femme aussi, on a une part prépondérante dans les cancers de la peau. Et au niveau du suicide, donc ça, bon, voilà, c'est un des champs et une des thématiques sur laquelle on travaille énormément, sur la prévention en santé mentale. Sur le champ du suicide, on a un surrisque énorme. Donc on a plus de 300 suicides par an, en sachant que là, cette photographie des assurés MSA, elle va comprendre les salariés agricoles et les non-salariés agricoles. Donc vous allez avoir des agriculteurs, mais aussi des gens qui travaillent, comme moi, qui sont salariés et qui bossent dans des entreprises. Donc on n'a pas forcément... on fait aussi des stats par sous-catégorie de population, mais vous avez aussi des sur-risques quand vous descendez sur des populations qui vont être en lien directement avec l'exploitation agricole et qui vont travailler dans les personnes qui vont travailler dans les exploitations agricoles. Donc la prévention en santé mentale, c'est un de nos gros enjeux. Et il y a pas mal d'actions qui sont déclinées et on fait appel notamment à nos élus. Je parlais des élus tout à l'heure. Ils sont pas mal mobilisés pour participer à des dispositifs comme Sentinelle, pour repérer et accompagner leurs collègues et leurs proches qui auraient des risques suicidaires et un mal-être en santé mentale. Donc cette photo, elle est à mettre en... Elle nous permet aussi de justifier l'intérêt de notre régime parce qu'en gros, vous voyez qu'on a quand même quelques spécificités et on a des facteurs de risque qui nous sont propres. Donc on a, j'en ai listé quelques-uns, l'isolement géographique, l'accessibilité aux soins, le rythme de travail, tout ce qui va être en lien avec le travail, notamment le travail agricole, va avoir des conséquences sur la santé de nos populations qui sont significatives. Donc risque d'exposition professionnelle, vous voyez le lien avec les cancers, avec la santé mentale, le risque aussi environnemental. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de prendre en compte de plus en plus, notamment via notre approche Une seule santé. Et j'en parlerai tout de suite après. Alors, non. Je ne peux plus passer. Ah voilà, pardon.
Donc, la MSA joue un rôle, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure dans la stratégie, elle a ce rôle-là dans la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, et elle a pour objectif d'améliorer l'accessibilité aux soins dans les territoires ruraux. Donc on a des actions qui vont répondre à des objectifs un peu plus stratégiques. Je vous présente 3 de nos thématiques et de nos objectifs phares. Donc la prévention-promotion de la santé. Donc là, on va décliner un listing assez important d'actions qui vont être à destination de nos assurés MSA, mais pas que. Donc c'est pour ça qu'on se dit régime de la ruralité, c'est qu'on agit on a une approche globale et populationnelle qui n'est pas forcément que centrée sur la MSA, mais on déploie des actions de prévention, de promotion et d'accessibilité aux soins dans les territoires ruraux plus globalement. Donc des actions d'éducation pour la santé qu'on va pouvoir qu'on déploie en lien avec des MSP partenaires sur des territoires ruraux, des actions sur la vaccination, dépistage organisé, santé bucco-dentaire, les conduites addictives. Donc ça aussi, j'en ai pas parlé sur la slide précédente, parce que, bon, vous imaginez que les données sont un peu biaisées, et puis évaluer le risque et les comportements addictifs sur des consommants médicamenteux, c'est assez compliqué. Donc les conduites addictives, qui est une thématique prioritaire aussi dans nos actions, la prévention de la perte de l'autonomie et la prévention des risques professionnels. On a donc un plan mal-être agricole, donc là on a plein d'actions pour essayer de lutter contre le mal-être agricole, en essayant de promouvoir la santé mentale de nos agriculteurs et des populations rurales. Et après, on décline aussi des actions qui s'intéressent plus spécifiquement à l'organisation et l'offre de soins sur les territoires ruraux. Donc là, on accompagne des structures d'exercice coordonnées. On les accompagne à tous les niveaux. Donc, que ce soit au niveau de l'ingénierie, au niveau des partenariats institutionnels locaux, au niveau du suivi, enfin voilà. On a des actions de prévention et promotion de la santé dans les MSP, donc c'est ce que je vous disais. On a par exemple un programme d'éducation thérapeutique, polypathologique, on a un programme d'éducation à la santé familiale qu'on propose dans les MSP et qu'on finance notamment. On est impliqué dans les contrats locaux de santé et on accompagne aussi les hôpitaux de proximité et les CPTS. Donc ça, c'est une liste un peu non exhaustive de ce qu'on peut faire. Je vous présenterai après le séminaire interprofessionnel, c'est pour ça que j'en parle pas. Et dans nos perspectives sur les 5 années à venir, on réfléchit là à l'intégration de cette approche Une Seule Santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on porte chez nous au niveau de la caisse centrale. On embarque les caisses aussi nationales qui nous ont fait remonter les besoins. Donc en fait, Une Seule Santé, c'est la prise en compte de la santé humaine, la santé animale, la santé des écosystèmes. Et dans une population rurale, agricole, qui va être exposée à des facteurs de risque très spécifiques, notamment les maladies émergentes, les zoonoses, le changement climatique qui va impacter le travail, qui va impacter les productions, qui va impacter donc la santé mentale, le loup dans les montagnes, l'impact que ça a sur le bien-être animal. Enfin, donc on essaye de travailler sur cette collaboration pluridisciplinaire pour essayer d'avoir une méthodologie un peu Une Seule Santé, donc avec des vétos, des biologistes. Et là, c'est pour aller un peu plus loin dans l'organisation des soins et dans la coordination. C'est des choses qui se penseront aussi, je pense, qui vont se déployer dans les territoires où on va devoir mutualiser les professionnels. Donc là, par exemple, chez nous, ça serait dans l'idéal d'avoir un énorme centre de santé communautaire rural dans lequel on aurait des vétos, mais aussi des professionnels peut-être formés, un médecin généraliste qui viendrait faire des permanences et qui permettrait de choper l'agriculteur quand il vient, parce qu'il viendra se déplacer pour ses bêtes, mais pas forcément pour lui. Et d'être là pour pouvoir assurer la prise en charge médicale de l'humain en même temps que celui de la bête. Voilà, c'est cette réflexion-ci qu'on est en train de réfléchir sur ces enjeux-là qui nous toucheront tous dans les années à venir. Donc Éductour, donc je finis avec ça. J'ai une petite vidéo à vous présenter. Donc ça, c'est l'Éductour c'est des étudiants qui ont participé à l'Éductour en Bourgogne-Franche-Comté, donc dans la région Grand Est. C'est en cours. C'est bien parti, donc je pense que vous allez en avoir un, pour ceux qui sont du Grand Est, dans pas très longtemps. C'est un séminaire interprofessionnel qui permet de mettre en contact des étudiants en santé
Donc on a des étudiants du médical, du social, du paramédical, souvent en fin de cursus. Donc pour les médecins généralistes, c'est souvent les internes qu'on essaye de cibler et de leur proposer des journées théoriques et une journée de formation pratique dans une EMSP pour pouvoir co-construire un projet de santé. Donc c'est pour valoriser vraiment l'exercice coordonné et essayer aussi de recruter dans des territoires ruraux parce que voilà, on cible des MSP dans des territoires ruraux, donc on a un double objectif, présenter l'exercice coordonné et valoriser la pratique en milieu rural. Donc je vais lancer ma petite vidéo. Je pense que c'est là parce qu'en fait, je vais peut-être... Le principe de la journée EducTour est de mettre ensemble des étudiants des différentes filières de formation dans les métiers de santé pour leur apprendre à travailler ensemble. Le séminaire, c'est vraiment 2 journées qui sont très bien organisées. On commence par des ateliers sur les a priori qu'on a sur les autres métiers. C'est de voir un petit peu les images que nos professions reflétaient par rapport aux kinés, aux pharmaciens, aux médecins, aux infirmiers. Ça permet vraiment de commencer la journée en cassant les clichés sur les idées reçues qu'on a des différents métiers, où à chaque fois après on défend aussi un petit peu notre profession. C'était très agréable, assez formateur, de rencontrer des étudiants d'autres professions de santé comme nous. C'est très important que les étudiants se rendent compte qu'ils ne vont plus devoir travailler seuls, comme il pouvait être le cas autrefois, et qu'aujourd'hui, il faut travailler avec d'autres professionnels pour avoir une meilleure prise en charge. Le deuxième atelier a été de réfléchir ensemble sur le rôle, leur travail dans l'interdisciplinarité, sur la prise en charge d'un patient en particulier. Et du coup, on a essayé de voir comment chacun intervenait et quel était son rôle et comment on pouvait essayer de travailler en cohésion. Chaque professionnel apportait sa pierre à l'édifice et apportait, on va dire, sa compétence et son expertise pour pouvoir avoir une approche la plus complète possible autour de ce patient-là. Ça nous a montré que la difficulté de se coordonner dans la vraie vie, quoi. Savoir que d'autres professionnels peuvent faire des choses qui viennent en complément de ce que nous on apporte, c'est très important. Et souligner le fait de collaborer. Si à la fac et si pendant leurs études, les étudiants se côtoient et travaillent ensemble, ils le feront naturellement après. La CPTS, je ne connaissais pas du tout avant. D'avoir vraiment une coordination territoriale comme ça, c'est vraiment une bonne chose. Ma vision du futur, du futur de notre métier, c'est vraiment d'essayer d'associer nos compétences, nos connaissances et de ne pas travailler tout seul. Vraiment, je pense que le travail en collaboration, le travail en groupe sera vraiment prépondérant pour la suite. Plus on avance dans les années et plus on a besoin de travailler de manière coordonnée. Et du coup, avoir une première sensibilisation à ce travail, cette prise en charge vraiment qui est partagée. Encourager tous les étudiants, on va dire, en fin de cursus, d'essayer de travailler ensemble, au moins de se rencontrer au moins une fois ou deux, et d'essayer justement de partager ses connaissances et ses compétences. Je recommanderais cette formation aux différents étudiants pour vraiment sensibiliser au maximum. Et c'est vrai que c'est plutôt bien de faire ça en fin de cursus, quand on a déjà un petit peu travaillé et qu'on a été confronté à des situations où on ne savait pas vers qui envoyer. L'interprofessionnalité, on en est tous convaincus. Ils ont appris qu'ils ne seraient pas tout seuls. C'est avant tout un travail d'équipe. Voilà, donc ça c'était la présentation du séminaire interprofessionnel. Je vous remercie pour votre attention et puis je vais laisser mon mail si ça éveille des vocations chez vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez me les poser par mail. Merci beaucoup.